Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une fonction paire et une fonction impaire. Alors, une fonction paire, si j'ai une fonction f, f est dite paire si f de moins x est égal à f de x. Ça veut dire que si je prends l'image d'un nombre et l'image de son opposé, je trouve la même valeur. Alors bien entendu, ça veut donc dire que si je prends l'image d'un nombre, je dois être capable de calculer l'image de son opposé. Ça veut dire que l'ensemble de définitions de ma fonction doit être au moins un intervalle centré en 0, c'est-à-dire qui va être du type moins a, a. Donc ça peut être r, moins l'infini plus l'infini, mais sinon ça peut être au moins ça. Parce que sinon je ne pourrais pas, pour certains nombres, prendre l'opposé. Voilà. Donc, pour fonction impaire, c'est la même chose, et f est impair si f de moins x est égal à moins f de x, c'est-à-dire est égal à l'opposé de f de x. Alors, exemple, je prends une fonction f de x qui est égale à x au carré. Elle est définie sur R, donc elle est bien définie sur un ensemble centré sur 0. Donc, si je calcule f de moins x, ça me donne moins x au carré. Or, moins x au carré, ça fait moins 1 au carré fois x au carré, ça ferait moins 1 au carré fois x au carré, et moins 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait x au carré. C'est-à-dire qu'on retrouve bien f de x. Donc cette fonction-là est paire. Et puis par contre, si je prends une fonction du type x au cube, f de moins x, c'est moins x au cube, donc toujours en séparant, donc moins 1 au cube, x au cube, et je trouve moins 1 au cube, ça fait moins x au cube, donc c'est moins f de x. Voilà, donc j'ai un exemple de fonction paire et un exemple de fonction impaire. Et la caractéristique de ces deux fonctions, c'est que une fonction paire, si on regarde un petit peu graphiquement, on va prendre une valeur, par exemple ici, on va dire allez, B. Si on prend le symétrique par rapport à 0, l'image, par exemple l'image est ici pour B, ça veut dire que l'image pour moins B est la même. F de moins x égale f de x. Et si on fait ça pour un certain nombre de toutes les valeurs, on verra que pour toutes les valeurs supérieures à 0, on a la même image que pour toutes les valeurs inférieures à 0. Ce qui fait que, en fait compte, on voit bien, si on prend une autre valeur, donc c moins c, si on se met par exemple ici, le moins c sera ici, et on obtient en fait compte une symétrie axiale. Ça veut dire qu'une fonction paire, est symétrique, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, fonction paire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors c'est pratique puisque du coup, quand on va avoir une fonction paire, il suffira d'étudier cette fonction sur 0, 0a par exemple, et ensuite on saura exactement comment elle se comporte sur 0 moins 1. Pour une fonction impaire, même chose, faire un petit graphique. Donc si je prends toujours la valeur P, et que l'image est ici,
pour la valeur, hein, pour l'antécédent moins b, c'est-à-dire f de moins x et moins f de x, donc là j'ai une valeur pour f de b, donc f de moins b, ce sera sous l'axe des abscisses, hein, ce sera donc ici. Si je prends une valeur pour c, donc la valeur pour moins c, voilà, elle sera ici. Voilà. Donc, ici. Et donc, finalement, on constate que voyez, les points que l'on obtient sont symétriques par rapport au centre du repère. Donc, ce qui veut dire que pour une fonction impaire, hein, donc une fonction impaire, c'est quoi? C'est une symétrie par rapport au centre du repère. Voilà. Donc, même chose que pour les fonctions paires. Quand on reconnaît une fonction impaire, il suffit d'étudier cette fonction sur 0, a, et tout de suite, on aura son comportement sur 0, moins 1. Alors, attention, il y a des fonctions paires et des fonctions impaires, mais il y a des fonctions qui sont ni paires ni impaires. Hein. C'est pas obligatoire. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais regarder déjà la parité. Non, des fonctions peuvent être paires ou impaires, et d'autres ne sont ni l'un ni l'autre.